Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 404 de Hunter est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Balsamico, en gros, est manipulé. Balsamico, c'est, on va dire, le gars sûr de chez sûr de Benjamin, quoi, le premier prince. En gros, il est manipulé par Hackelberg, que Benjamin voulait éliminer. Et Benjamin se doute qu'il est manipulé, mais il joue le jeu pour voir où ça va mener, quoi. Parce que, en gros, en plus, là, Balsamico a fait croire comme quoi, oui, le prince Hackelberg est mort. Alors qu'en gros, c'était Hackelberg dans le corps de Balsamico qui parlait aux autres passés pour Balsamico, quoi. Donc, en gros, Benjamin, il pense qu'il est manipulé, mais il n'a pas de preuves. Donc, en gros, il fait genre, ok, on va jouer le jeu, voir ça nous mène, quoi. Mais actuellement, tu ne considères pas comme quelqu'un de fiable, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on a eu. Et bien sûr, on a vu que Zanglais, le troisième prince, veut rencontrer Kurapika. Et le clip du chapitre, c'est quand Kurapika est devant l'entrée de la suite de Zanglais, quoi. Et ça fait, depuis le début, depuis le retour du manga, on n'a pas eu de discussion où on montre mon gars, Serenich, le prince maléfique, qui est pour moi le plus dangereux et qui, logiquement, faut que ce soit lui qui gagne. Faut qu'en gros, ce soit le méchant qui gagne. Pour qu'en gros, plus tard, en gros, sur le continent, il y ait plus de problèmes. Faut qu'en gros, ce soit Serenich qui soit le prince qui remporte la bataille, quoi. Et j'espère que c'est aussi lui, le fils de Beyond, quoi. Le fils du président Netero, quoi. En gros, que ce soit lui le fils de Beyond, qui est le fils du président Netero, qui a été, rappelle-toi, le combat contre Meriem dans l'arc Kimera Anto, quoi. Bref, je vais pas faire l'histoire, tu la connais. Allons-y. Prépare, le chapitre c'est spéculation. Chanomer, quel est le pouvoir du troisième prince dont parle le Croix Picard. Parce que oui, sa bête de naine tombe des pièces, quoi, fait tomber des pièces. Et là, on voit les pièces et on voit qu'il y a Zanglais et je pense que Croix Picard qui parle, il fait. On peut dire que l'hypothèse selon laquelle les pièces changent après 10 jours est pratiquement prouvée. Normalement, il devrait y avoir une limite au nombre de pièces pour maintenir leur matérialisation, mais en répartissant la propriété entre la population, le coût est réduit, ce qui rend possible la création en grande quantité. Ouais, c'est quoi qui parle. Il est déjà dans la pièce, il est déjà dans la suite du troisième prince. Il continue à parler, il fait. On suppose que les pièces changent de propriété. On suppose que les pièces changent de propriété. Oui, on suppose que les pièces changent de propriété. Ah, je disais bien. On suppose que les pièces changent de propriétaire. Il faut vérifier quel type de changements vont se produire. Pour commencer, y a-t-il une différence entre les gravures des pièces possédées par le prince et celles qui ont été données à d'autres personnes? On peut vérifier ça tout de suite. Et là, on voit l'un des gardes du corps de Zanglais fait: Monsieur, la gravure de la mienne est différente de celle qui est sur la table. Et on voit Zanglais qui fait: En effet, la gravure à l'avant est la même, mais à l'arrière est complètement différente. Et Kopka fait: On peut donc s'attendre à ce que les pièces aient des effets différents selon leur propriétaire. Pourriez-vous donner la pièce sur la table à quelqu'un de votre entourage pour qu'on en soit bien sûr? Et les Anglais fait: Bien sûr. C'est à vous que je confie cette pièce de 10, Kurapika. Kurapika est surpris. On voit la mère du bébé, donc Kurapika est choquée. Les autres gardes aussi présents sont choqués. Les Anglais continuent en disant: J'aimerais savoir ce qui se passera si je transmets la pièce de 10 que je possède à quelqu'un d'autre. On pourra vérifier en même temps le changement de la gravure. Euh, et là, Kurapika se dit dans sa tête: Comment on pouvait s'y attendre? Ça ne va pas être si simple. Et il dit ouvertement au prince: Je vois. Et là, il tient la pièce, et en regardant la pièce, il se dit dans sa tête: Je vais éviter de susciter de la méfiance en faisant son offre. Mais si l'on suppose qu'il s'agit d'une capacité de type manipulation semi-contraignante qui s'active en acceptant, si la quantité de naines accumulée dans la pièce ne représente qu'environ 10 jours, une manipulation puissante comme un ordre de tuer ne devrait pas être possible.
Une pièce par jour, la contrainte de changement au bout de 10 jours représente une perspective à long terme. En d'autres termes, c'est un pouvoir qui ne révèle sa véritable valeur qu'après être devenu roi. On peut dire que la personnalité avant-gardiste du troisième prince a une influence. C'est bon, c'est ça. Il regarde la pièce, en gros, il tue son naine quoi, sur la pièce en la regardant. Et les Anglais observent et fait qu'est-ce que vous en pensez? Quand Picard regarde la pièce, les deux côtés, et là, il fait. Le numéro et la gravure ont changé. La gravure est la même que celle de Tenfutori. En gros, le gars du corps qu'on parle de montrer plus tôt, la gravure, et, et les Anglais fait. Qu'on va faire? On dirait bien que le nombre de jours et les effets sont réinitialisés quand le propriétaire change. Je vais rendre cette pièce au prince. Il veut la rendre. Le numéro et la gravure vont probablement à nouveau changer, mais vérifions quand même. Les Anglais font très bien. Il redonne la pièce aux Anglais. Les Anglais la tiennent. Et il fait la gravure est de nouveau la même que celle de mes autres pièces, mais le numéro n'est pas revenu à 10. Il est resté à 1. Et Copca fait je vois, je comprends maintenant. J'ai une idée du genre de pouvoir que vous possédez. Et les Anglais font ah, dites-moi, excité quoi, parce qu'il ne sait pas comment marche le pouvoir. Et là, Copca fait je peux en parler ici, parce qu'il y a de personnes qui observent la discussion. Donc il fait je peux en parler ici. Et les Anglais, il fait peu importe. Je peux garantir que ce n'est pas un pouvoir qui représenterait une menace pour le premier prince. Et là, Copca se dit dans sa tête comme je m'y attendais. En raison de sa position, le troisième prince excelle dans l'art de la manipulation et de la tromperie. Tant que nous comprenons ses intentions et que nous respectons la hiérarchie, nous sommes alliés. Après, au divertissement au prince, la capacité de la bête de naine du troisième prince est supposée être capacité de type matérialisation et accumulation. On pense que le fait... Ah, attends, j'ai appelé une partie de monologue dans sa tête. En gros, il fait comme je m'y attendais. En raison de sa position, le troisième prince excelle dans l'art de la manipulation et de la tromperie. Tant que nous comprenons ses intentions et que nous respectons la hiérarchie, nous sommes alliés. Ce qui veut dire qu'il faut garder secrètes les informations concernant ses propres armes et menaces. Après, il dit ouvertement au prince, cette fois-ci, la capacité, la bête de naine du troisième prince est supposée être une capacité de type matérialisation et accumulation. On pense que le fait de délibérément conserver une pièce qui est essentiellement destinée à la circulation sur une longue période constitue une contrainte qui permet d'accumuler le naine dans la pièce et de libérer diverses capacités par la suite. Environ 6 mois, cela signifie qu'au moment où la valeur de la pièce atteindra 100 trillions, le propriétaire ouvrira ses sports. En d'autres termes, je pense qu'il sera prêt à utiliser ses capacités de naine. Comme l'a déduit le prince, 640 pourrait être la condition en termes de jours nécessaires pour activer le naine. C'est une méthode optimale pour acquérir le naine, qui nécessite normalement un entraînement rigoureux sans risque ni tracas. Et là, croyez sur sa tête, il n'y a pratiquement aucun risque ni coût. En revanche, la bête de naine demande un prix. C'est probablement ce qu'on appelle une manipulation semi-contraignante. Il se sent sa tête et ouvertement il continue à parler et fait les capacités de type accumulation sont souvent observées chez les utilisateurs qui ont une grande capacité de planification et sont riches en intelligence. En d'autres termes, c'est une capacité qui prend en compte l'avenir après être devenu roi. Et il continue à dire dans sa tête une loyauté semi-contraignante envers le troisième prince qui est l'utilisateur. Donc on voit clairement qu'il donne les informations clés, mais il garde, entre guillemets, les informations les plus importantes pour lui. Parce que s'il révèle en gros les parties qu'il a gardées dans sa tête qui sont, il n'y a pratiquement aucun risque ni coût. En revanche, la bête de naine demande un prix. C'est probablement ce qu'on appelle une manipulation semi-contraignante. Une loyauté semi-contraignante envers le troisième prince qui est l'utilisateur. En gros, ça, il ne l'a pas dit ouvertement, il l'a gardé dans sa tête. En gros, le reste, il a tout révélé, quoi. Derrière, les Anglais sourient et fait je vois que. En gros, ils rigolent.
C'est un pouvoir qui me ressemble, vous ne trouvez pas? Et Kafka c'est dans sa tête. Il vaut mieux garder secret la possibilité d'une manipulation semi-contraignante. Bah oui, il n'est pas idiot. En gros, il a dit des. Il a été honnête, mais il n'a pas dit toute la vérité parce que s'il révèle que c'est une capacité, en gros, de manipulation semi-contraignante, les Anglais qui en gros commencent à prendre la confiance vont dire, je serai injouable. Non, il peut pas le révéler. Je relis tout, hein. En gros, d'abord ce qu'il dit ouvertement au prince il fait environ 6 mois. Cela signifie qu'au moment où la valeur de la pièce atteindra 100 trillions, le propriétaire ouvrira ses sports. En d'autres termes, je pense qu'il sera prêt à utiliser ses capacités de naine. Comme l'a déduit le prince, 640 pourrait être la condition en termes de jours nécessaires pour activer le naine. C'est une méthode optimale pour acquérir le naine qui nécessite normalement un entraînement rigoureux sans risque ni tracas. Les capacités de type accumulation sont souvent observées chez des utilisateurs qui ont de grandes capacités de planification et sont riches en intelligence. En d'autres termes, c'est une capacité qui prend en compte l'avenir après être devenu roi. En gros, c'est ce qu'il dit ouvertement au prince. Et dans sa tête, ce qu'il se dit, qu'il ne veut pas dire au prince, c'est il n'y a pratiquement aucun risque ni coût. En revanche, la bête de naine demande un prix. C'est probablement ce qu'on appelle une manipulation semi-contraignante. Une loyauté semi-contraignante envers le troisième prince qui est l'utilisateur. Là, en gros, quand on a entendu le speech, quoi, les Anglais heureux fait je vois que. C'est un pouvoir qui me ressemble, vous ne trouvez pas? Et comme quoi, c'est dans sa tête, il vaut mieux garder secret la possibilité d'une capacité de manipulation semi-contraignante. Ça créerait de l'agitation inutile et si possible, je voudrais le laisser agir ainsi pour voir les effets de la pièce. Parmi ceux-ci, les effets sur celui qui possède la pièce qui a apparu le premier jour. Et il regarde derrière lui, le gars, il s'appelle Koben Toba, en gros le gars qui est la première pièce, quoi. Quand elle regarde du coin de l'œil, en gros pour voir ce qui pourrait lui arriver, il continue dans sa tête. Nous sommes mercredi, le 11e jour depuis le début de la guerre de sécession. La plupart des capacités de naine, avec des conditions de jour, considèrent le moment d'activation comme un. Si les pièces ont commencé à apparaître dimanche, alors il devrait y avoir 2 pièces de 10. Le fait que celui qui a ramassé la pièce n'ait pas révélé son identité jusqu'à présent indique qu'il comprend la situation et qu'il ne veut pas transmettre l'information au troisième prince. Celui qui a été témoin de l'apparition de la pièce provenant de la bête de naine du troisième prince l'a ramassée et a intérêt à garder cette information secrète. Ça ne peut être que lui. C'est un utilisateur de naine qui n'est pas affilié au troisième prince. Une pièce apparaît tous les jours à 13 heures. C'est facile de vérifier qui était à côté du prince à ce moment-là. Le fait d'avoir caché la possibilité d'une capacité de manipulation, d'identification au troisième prince, fait de Kuben Toba une carte utile comme assurance au moment de la révélation. Et là derrière, le prince reprend la parole et il fait cela m'a été très utile, Kwapika. Maintenant, je peux me concentrer sérieusement sur l'avenir de mes frères. Et Kwapika lui fait oui, mais il se pourrait que le nombre de pièces possédées ait aussi un impact sur les effets. Je pense qu'il serait préférable que vous vous assurez d'avoir plusieurs pièces. D'ailleurs, Zanglais fait très bien. Dans ce cas, je vous redonne la pièce qui a. Ah, c'est une crapule là. Il n'est pas idiot. Il sait pas totalement les capacités de ses pièces, mais il veut quand même que Kurapika en ait une comme ça, au cas où il pourrait contrôler, manipuler Kurapika, il va parce qu'il fait très bien. Dans ce cas, je vous redonne la pièce qui est apparue aujourd'hui. Je vais garder le reste pendant un certain temps. Kurapika, il fait merci. Il accepte, mais on voit qu'il ne voulait pas accepter. Il accepte, mais il ne voulait pas accepter. Et il fait pour l'autre sujet, veuillez patienter un peu plus longtemps. Le deuxième entretien devrait être la clé. Les Anglais font d'accord, j'aurais aimé avoir plus d'informations, mais ce n'est pas urgent. C'est plutôt vous qui me préoccupez. Garde du 14e prince. Et là, les Anglais, s'ils ont sa tête, ne pensez pas que nous sommes sur un pied d'égalité. Les informations que je reçois sont en échange de ma responsabilité pour la sécurité du 14e prince. En gros, aux Anglais, c'est ça dans sa tête. Et ouvertement, il dit à Kurapika,
Il est très probable que la première session d'entretien ait servi de recherche préparatoire. Plutôt vous préparez, plutôt vous préparez, mieux c'est, d'accord? Compère lui répond, je vois. Je vous remercie de votre considération. Et Conca se dit dans sa tête, être sous la protection du troisième prince en échange d'informations cruciales sur le naine liées à la guerre de sécession serait très bénéfique, mais ça comporte un grand risque. Le monologue est très long. Le troisième prince est l'un des princes qui a des liens avec la mafia. Plus de 200 membres sont à bord et cette force armée sert de moyen de dissuasion contre les princes de haut rang. La dynamique de pouvoir avec le quatrième prince et le septième prince, qui ont également des connexions avec le milieu des criminels, est également importante. Si cet équilibre venait à être perturbé pour une raison ou une autre, la situation changerait radicalement. Mais elle a été perturbée. Elle a été perturbée. Parce que le quatrième prince, en gros, mon gars, le prince maléfique, Tserinich, rappelle-toi, il gérait une mafia, mais en gros, les gars de la mafia l'ont trahi, quoi. Donc, en gros, il est plus affilié à la mafia. Même qu'en gros, la boss, celle qui gérait le groupe de mafia qui bossait pour lui s'appelle Morena, je crois. Elle a même des cicatrices à l'œil, à la chance, quoi. Mais elle est plus avec Cyril, je crois. Donc, ça a été chamboulé déjà. Peut-être qu'il n'a pas remarqué parce que oui, il est surtout dans la suite avec son prince, c'est ça qui l'a protégé. Mais ça a été chamboulé parce que Cyril, il est plus affilié à la mafia. Cyril qui est le quatrième prince. Et le septième, quoi, l'Usurus, quoi, est toujours affilié, même que, rappelle-toi, la pote de Kurapika qui joue la flûte, quoi, elle veut éliminer l'Usurus, justement, quoi. C'est pour ça qu'en gros, ils ont fait le truc genre, en gros, celle qui est morte, la jumelle, quoi, avait en gros un testament qu'il donnait à ses frères et sœurs, quoi. Donc tout ça, c'était pour permettre à ce que ils entrent dans sa suite et comme ça, ils pourraient se téléporter dans sa suite et l'éliminer plus facilement, quoi. C'est le but de ça, entre guillemets. Donc oui, en gros, Kurapika, dans sa tête, se dit, être sous la protection du troisième prince en échange d'informations cruciales sur le naine liées à la guerre de sécession serait très bénéfique, mais ça comporte un grand risque. Le troisième prince est l'un des princes qui a des liens avec la mafia. Plus de 200 membres sont à bord et cette force armée sert de moyen de dissuasion contre les princes de haut rang. La dynamique de pouvoir avec le quatrième prince, Serenich, et le septième, l'Usurus, qui ont également des connexions avec le milieu criminel, est également importante. Si cet équilibre venait à être perturbé pour une raison ou une autre, la situation changerait radicalement. Quand la tension entre les trois princes soutenus par la mafia sera rompue, qui en bénéficiera le plus? C'est indéniablement le premier prince qui possède, qui possède un aussi puissant atout que la loi martiale spéciale. L'intensification des conflits au sein des organisations mafieuses serait une raison suffisante pour la déclarer. Cela permettrait de placer tous les princes en détention sous prétexte de protection et de manipuler la situation à sa guise. Il est long, hein, le monologue. Le problème réside dans la manière de rompre cette tension. La mafia qui a obtenu un équilibre pendant de nombreuses années peut sembler fragile, mais elle est robuste. Si la guerre totale devait éclater, sans le traitement particulier de la mafia de Caquin, la méthode la plus sûre serait un assassinat ciblé du chef. En réalité, le chef d'organisation est le prince protecteur. Si la situation devient telle qu'il est possible de supposer un assassinat du prince par une mafia rivale, une guerre totale et la loi martiale spéciale pourraient être déclenchées en un clin d'œil. En d'autres termes, il n'est pas improbable que le premier prince cherche à créer cette... Bah oui, c'est ce qu'il cherche. Cherche à créer cette situation en complotant l'assassinat du troisième prince, quatrième ou septième. Bah oui. De plus, si l'on considère la personnalité du premier prince, même si le troisième prince se protège et cohabite avec le prince le plus jeune, il ne fera pas preuve d'hésitation. Au contraire, il pourrait même être utilisé comme une pauvre victime pour donner une impression de brutalité et pour faire croire que c'est l'œuvre de la mafia. Il est loin le monologue hein, de Kurapika. Le risque d'être visé par le premier prince dans la chambre 1003 pourrait être moindre que la chambre 1014 où les gardes de chaque prince surveillent mutuellement
ce qui pourrait rendre l'environnement plus sûr. Cependant, les pouvoirs du serpent restent encore un mystère, un mystère. Il y a aussi un risque que parmi les gardes de chaque prince, il y ait quelqu'un qui complote quelque chose en se basant sur les événements précédents. Ainsi, il est difficile de déterminer lequel des deux est le plus risqué. C'est presque... non, c'est juste une intuition. Mhm. Peu importe le choix, c'est un chemin semé d'embûches. Et là, en gros, oui, on nous montre des médecins qui se déplacent. En gros, c'est les médecins qui s'occupent de Hackelberg, le gars qui manipule Balsamico. En gros, ils sont en train de déplacer, en gros, le lit où il est, quoi. C'est ça, une infirmière fait. Il ne réagit pas du tout. Un autre infirmier fait. Sa température corporelle est de 36,6 degrés. Pas de convulsion de renflement. Le médecin fait. Il est probable qu'il ait subi un choc à la tête lors de sa chute. Préparez immédiatement une analyse sanguine et un tobodène cytométrie. Examens seront utilisés pour diagnostiquer diverses conditions comme des traumatismes, des infections, des tumeurs pour évaluer des maladies. Ok. Demandez des détails sur la santé du prince cette semaine aux gardes qui sont au premier étage. Envoyez aussi, envoyez aussi les vomissements au gel d'analyse d'urgence. On voit Hackelberg qui est inconscient. Et là, Hackelberg inconscient, quoi. On voit que Balsamico regarde la scène à distance. Et on sait que Balsamico, c'est Hackelberg, parce qu'il est dans son corps. En gros, Hackelberg se voit, en fait, en gros, en urgence, quoi. En se regardant, il se dit dans sa tête, la personnalité du côté a été... la personnalité du côté a été transpercée. Ne se... Ah, la personnalité du côté qui a été transpercée ne se reverra pas tant que je ne dors pas. Il est avantageux que le diagnostic inclue un coma, car cela prendra du temps pour arranger une infection gastro-intestinale. Si ma mère refuse l'autopsie, ma mort, entre guillemets, parce qu'il n'est pas mort, pourra être officiellement classée comme une défaillance organique d'origine inconnue. Et là derrière, on le voit il appelle Benjamin. En gros, Balsamico, contrôlé par Hackelberg, quoi. En gros, Hackelberg appelle Benjamin et il fait. Le deuxième prince a vomi et a été transporté vers l'hôpital général adjacent. Ma mission sera terminée d'environ un jour et demi. Dès que Benjamin entend ça, il se dit dans sa tête, il faut environ 12 heures entre l'apparition des symptômes de vomissement et la mort. Il sera problématique que l'association soit impliquée dans l'autopsie. En gros, il se dit dans sa tête, ouvertement, il dit à Balsamico, Hackelberg en fait, merci pour votre travail. Je vais envoyer une équipe médicale composée de médecins spécialisés et de médecins militaires de la royauté de l'autre côté. Surveillez l'évolution. Et Balsamico, a.k.a. Hackelberg, fait bien. Il raccroche. Et après avoir raccroché, il se dit dans sa tête, j'ai établi et prouvé une hypothèse. C'est le transfert de personnalité entre le garde privé du premier prince et Sumidori. Après l'activation de la capacité, Sumidori a déclaré un numéro de reconnaissance qui appartenait à Shikaku. Une des choses confirmées à ce moment-là, la personnalité transférée ne peut pas rester éveillée de l'un ou l'autre côté. La priorité revient à celui qui active la capacité. Tant que la conscience du Subidori est présente, celle de Shikaku ne peut pas se réveiller. Si Subidori se réveille, Shikaku perdra automatiquement conscience. Cependant, même si l'on tente de réveiller Shikaku c'est entre guillemets la personnalité, quoi. Pendant que Subidori est éveillé, il ne pourra pas ouvrir les yeux. Cela est dû aux conditions de propriété pour l'activation obtenue par un vœu de détermination fondé par l'idée du suicide. Et là, il continue le monologue. Mon pouvoir est la conversion de personnalité forcée. Une personne qui est choisie au hasard parmi le groupe de l'activateur. Une personne est choisie au hasard parmi le groupe d'activateurs
et il y a un échange de personnalité avec l'individu touché par la flèche. Il était nécessaire de vérifier quel changement pourrait survenir dans cette personnalité suite à la mort du corps. Dans le cas où il y a deux corps, l'éveil de la personnalité n'a lieu que pour l'un des deux. Et, et la propriété de cet éveil revient au possesseur du pouvoir. Étant donné qu'il n'y a pas de définition claire de la mort, dans le cadre de la guerre de sécession, il est raisonnable de considérer la mort des deux corps et personnalité comme une condition nécessaire et suffisante. Par conséquent, s'il y a séparation de la personnalité et du corps d'un autre, d'un autre prince à cause de l'échange de personnalité, il n'y a pas de raison de vérifier d'abord la possibilité que la personnalité de cet autre prince revient à son corps d'origine. Par conséquent, les premiers éléments à tester sont 1. Que se passe-t-il si le corps touché meurt en premier? Quelle est alors la situation de la personnalité à l'intérieur? Et 2. Que se passe-t-il si la personnalité d'un autre prince qui a perdu son corps d'origine perd également le corps dans lequel elle se trouve actuellement? Pour le deuxième point, cela devient évident en tenant compte du fait que c'est une capacité manifestée grâce à l'aide des bêtes de naine pour triompher de la guerre de sécession et des conditions nécessaires et suffisantes. Pour le premier point, si l'on ne tient pas compte de mes conflits internes et que l'on se concentre uniquement sur l'accomplissement de l'objectif, alors ce n'est pas un problème majeur. Il est long ce monologue, hein. Il est long. Il est long. Il continue en disant, il semblerait que la condition pour bénéficier de mon pouvoir soit d'être des personnes... Ah, il semblerait que la condition pour bénéficier de mon pouvoir soit d'être des personnes prêtes à se sacrifier pour une grande cause et les conséquences de cela sont évidentes, pas besoin de preuves. Tout ce que je dois faire, c'est continuer à me battre pour établir un état idéal avec respect et détermination envers ces nobles et précieux sacrifices. Il, peut, il est peu probable que je subisse un changement de personnalité avec le chef des soldats ici, mais c'était un scénario prévu. Cela a déjà été vérifié par les soldats privés du premier prince. Si le corps du côté activé meurt en premier, la personnalité du côté touché revient à son propre corps et coexiste avec la personnalité du côté activé. Dans ce cas, la propriété de l'éveil revient du côté touché. Par conséquent, juste après la mort de mon corps, la personnalité du chef des soldats retournera dans le corps principal et ma personnalité sombrera dans un sommeil forcé. Mais j'ai pu prendre des mesures contre ça. Juste avant la mort de mon corps, je prendrai un sédatif avec le corps du chef des soldats. Ensuite, bien que le temps de réveil de la personnalité du chef des soldats ne puisse être ajusté approximativement, il sera possible de prendre des décisions avec ce corps pendant environ 10 heures après la mort du 9e prince. Je dois terminer avant ça. C'est le prochain coup pour gagner la guerre de sécession. Et là, on change de point de vue, on nous montre des médecins qui se déplacent, les médecins envoyés par Benjamin, quoi. Ils arrivent dans la pièce, ils regardent Hackelberg, en gros, sur le lit, quoi, avec les perfusions. Ils regardent son corps, c'est ça. On voit les médecins qui l'observent. On voit Hackelberg qui, en gros, son corps, quoi, qui, en gros, il transpire, il est en train, on dirait qu'il n'a pas mangé, on dirait qu'il est en train de... On dirait qu'il n'a pas mangé depuis longtemps parce que genre il a les joues creusées, les lèvres secs, gercées et en gros on voit qu'il transpire beaucoup. On dirait qu'il est en train de maigrir, en gros comme s'il donnait une momie quoi. C'est assez bizarre. Et là on montre Benjamin qui reçoit un rapport quoi de ce qui se passe. Pareil on nous montre Camilla, c'est la deuxième. Ouais la deuxième princesse quoi. Enfin le prince numéro 2. Elle reçoit aussi un rapport, on la voit qui est en train de se faire une manucure, quoi, en train de siroter je ne sais quoi. Elle lit en même temps un rapport. Pareil, Zanglais, on voit qu'il regarde ses pièces. Et là, on voit on nous montre quelqu'un qui regarde en gros le temps qui s'écoule. On nous montre en gros, enfin! Enfin! Mon gars!
On nous montre enfin Cyrilic, le prince maléfique. On nous montre Cyrilic, quoi, qui s'entraîne. Il s'entraîne, quelqu'un en train de chronométrer, quoi. 3 secondes et 496 centièmes. Et là, Cyrilic fait au gars, qu'est-ce qu'il y a? Un jour, quelqu'un a dit, on n'atteint pas le sommet sans gravir des marches. C'est tout à fait vrai. Je commençais à perdre espoir car je n'arrivais pas à réduire mon temps. Et le gars qui observe Cyrilic, le garde du corps qui est à côté, quoi, qui chronomètre, se dit dans sa tête, c'est pas croyable. Ça ne fait que 3 jours. C'est tout simplement hors norme. Une telle performance devrait être impossible. Teta, qu'est-ce que je fais de ce type? En gros, il est en train de paniquer parce que, en gros, Cyrilic est en train de détruire toutes les limites possibles et imaginables pour, en gros, maîtriser le naine, quoi. D'ailleurs, Cyrilic, quand tu as parlé, il fait, je ne peux pas être optimiste du tout. La barrière de la seconde n'est probablement pas aussi simple que ça. Une semaine, 10 jours, non, ça pourrait même prendre jusqu'à 2 semaines au pire. Merde, je vais le faire, je vais y arriver. Et là, le gars du corps à côté de lui, c'est sur sa tête. C'est donc pour ça. La densité du temps est différente. Ce n'est pas du tout celle d'un homme ordinaire. Ce qu'il peut faire et le temps qu'il lui faut pour y arriver, mon estimation de mes propres capacités est fondamentalement différente. Ce type, il va pour moi accomplir l'objectif qu'il s'est fixé. Il a parlé de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il va faire de moi? En gros, le gars est en train de paniquer. Là, on voit Cyrilic qui se concentre, il répand le naine autour de lui, il crée une boule de naine. Et là, en gros, on change de point de vue, on nous montre Tuer pas qui regarde une tablette. En gros, il regarde des informations. On nous montre ensuite Tyson, je crois. Tyson, je crois, elle s'appelle la princesse. Ouais, c'est un garçon ou une fille? Je crois que c'est une fille, hein, vu le design. Oui, c'est une fille. On nous montre Tyson qui est en gros en train de faire un karaoké, on dirait. Ouais, elle fait un karaoké avec ses gardes du corps. On voit en train de chanter, les gardes du corps sont en train d'applaudir. Et là ensuite, on change de point de vue, on nous montre l'Usurus dans sa pièce, quoi, assis pépère, il y a ses gardes du corps autour de lui. Et là ensuite, on nous montre ensuite la princesse qui, en gros, est morte au chevet du lit de sa sœur jumelle. En gros, on montre, ça s'appelle comment? Cachot. Cachot qui est assise au chevet du lit de Fugetsu, quoi. En gros, parce qu'elle est en train de dormir. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre... quel prince, ça? Le prince qu'on nous montre, c'est celui dont s'occupe Kurapika? Ouais. Non, Mariam. Ouais, c'est Kurapika qui s'occupe de lui. Mariam, qui s'occupe de toi? Qui s'occupe de toi? Non, c'est blanc, Kurapika s'occupe pas de lui. En gros, on nous montre un prince, quoi. Mariam. Ah, c'est Biscuit. Ouais, je disais bien. Biscuit, quoi, la mentor de Gon. En gros, c'est elle qui protège Mariam, quoi. En gros, on montre Mariam en train de jouer à des, je sais pas, des Lego. Il joue en fait au Lego, quoi, c'est ça. En gros, ouais, en gros, les petits gars du corps l'aident à se déplacer. On le voit en train de jouer. Ensuite, on nous montre le groupe de Kurapika, le prince que Kurapika doit protéger. Mhm. Et là, Kurapika fait. La prochaine session d'entretien aura lieu jeudi à 9 h du matin. La méthode sera la même que l'autre fois, mais les soldats privés du deuxième prince vont nous accompagner cette fois-ci. Les gardes privés du premier prince ne vont pas changer. Ne vont pas changer. C'est bien vous et Lukov, c'est bien vous et Lukov qui participez? Et le gars, il fait oui. Et là ensuite, quand tu as parlé, il fait. D'ailleurs, selon vous, quelle est la raison pour laquelle le deuxième prince, qui n'avait pas participé à la dernière fois, a changé d'avis? Ils parlent entre eux, l'un d'eux fait. Là, le gars, il croit qu'à fait. Lors de la première fois, il était là pour observer et vérifier la véracité des choses. Il doit être au courant de l'incident ici, donc il doit avoir ses propres retours à faire. Un autre fait, Bill, je crois, qui parle, il fait. La raison, la raison pourrait vraiment être qu'il souhaite assister à l'entretien ou qu'il s'agit de collecte d'informations d'un accord d'assassinat, de manigance politique ou d'autres. Bref, difficile d'en tirer des conclusions définitives. Et là, le garde du corps qui est présent, quoi, il s'appelle comment? C'est un garde du corps de Cyrilic, hein, si je ne me trompe pas, vu la tête qui tire. Attends, je vais regarder la fiche de... Attends. Là, je regarde la fiche de Zangley.
Non, c'est pas un gars des Anglais. Je crois que c'est un gars de Serenich, hein. Attends, Serenich, c'est garde du corps. Euh... Pour ne pas me perdre, à chaque fois, je mets Wikia en simultané, en même temps pour regarder, pour pouvoir voir les princes, quoi. Non plus, c'est pas un prince de Ser... c'est un gars de Benjamin. Benjamin, Benjamin. Oui, c'est un gars de Benjamin. Il s'appelle Babi, Babi Maina. Voilà. Donc, Babi Maina qui a écouté la discussion que, qu'on a avec les autres gardes, quoi, du prince qui protège, il s'est dit dans sa tête. J'ai entendu dire que les gardes personnels du deuxième prince utilisent des techniques occultes propres aux membres de la classe des dépossédés. Si c'est vrai, est-ce vraiment dû à une capacité de naine? Et le véritable objectif est-il réellement le quatorzième prince? Quelle galère! Les événements incertains s'accumulent. Et là, quand se dit dans sa tête, je sens une détonation solide dans le fait qu'il participe seul. Étant donné la personnalité du deuxième prince, il n'est pas, il n'est certainement pas là pour prendre, pour apprendre. Il est indéniable qu'il est ici pour faire quelque chose. Le deuxième prince, pour lui, hein, c'est la princesse, entre guillemets, Camilla, quoi. Enfin, prince, mais c'est une fille, quoi. Non, princesse. Je sens une détonation solide dans le fait qu'il participe seul. Étant donné la personnalité du deuxième prince, il n'est certainement pas là pour apprendre. Il est indéniable qu'il est ici pour faire quelque chose. Dans la lettre de Senritsu, il n'y avait aucun secret concernant le deuxième prince. Et là derrière, comme qu'a fait, je ne veux pas que le premier prince, que le prince héritier et le deuxième prince se rapprochent autant que possible. Cela va rendre notre tâche plus difficile, mais nous, nous allons nous en occuper à deux. Et dans sa tête, le deuxième prince pourrait avoir des secrets si importants qu'il ne peut pas rester inactif. Tout dépend de la réaction de l'autre partie. Il y a aussi le contrat avec le troisième prince. Il faut agir prudemment. Il continue à parler ouvertement, il fait. Shimano met les tâches ménagères de côté et reste autant que possible près de la reine et du prince. Et là, elle fait très bien. Et par rapport à ce qu'il a dit un peu plus tôt, qu'il ne veut pas que le prince héritier et le deuxième prince se rapprochent autant que possible, quoi. Bill fait, compris. Et là, on nous montre les médecins qui s'occupent de Hackelberg. Et là, en gros, on voit que, genre, on voit qu'il y a encore les battements et d'un coup, ça fait pip. En gros, il est mort, quoi. Il est mort. Et là, on nous montre la bouche d'Hackelberg, le sang en train de sortir. Et là, on voit les médecins qui font. Fait comprendre que c'est bon. Parce que c'est les gars de Benjamin. Et ils voulaient sa mort. Là, ils font. C'est bon, il est mort. En gros, il lève le pouce comme ça, fait comprendre que c'est bon. On a fait notre job, assister à sa mort, quoi. On s'arrange à ne pas le soigner. Là, ensuite, on demande la site de Benjamin et quelqu'un fait. Dans ce cas, le corps sera transporté aujourd'hui à midi par les escaliers centraux du troisième niveau au deuxième niveau, puis à la chambre mortuaire du premier niveau. Et là, quelqu'un au bout fait. L'annonce l'annonce générale d'accompagnement des partisans, l'annonce générale l'accompagnement des partisans et le transport du corps par les soldats privés, voilà les trois derniers souhaits du neuvième prince. Et ils font, compris. C'est le testament du prince. Il l'a rédigé en ayant conscience de son état. Et que voulez-vous en faire? Benjamin au fait. On va faire ce qu'il voulait. Bien que, pardon, bien que nous ne le disions pas explicitement, il est clair que nous respectons la volonté du neuvième prince. Nous veillerons à avancer avec respect et solennité afin que la tristesse de ses partisans ne se transforme pas en colère. Faites savoir au président du tribunal que nous allons retirer toutes les poursuites afin que les soldats du privé du neuvième prince puissent se déplacer rapidement vers là-bas. Et Basabiko, et le prince censé être mort, Hackelberg fait compris. Et quand ils disant bien, je resterai avec eux jusqu'à leur arrivée pour veiller au bon déroulement des funérailles et de l'examen post-mortem. Je reviendrai donc en même temps que la dépouille du neuvième prince. Et Benjamin fait veiller à le traiter avec le plus grand respect. C'est du bon boulot. Et
Et, oui, Balsamico. Balsamico, a.k.a. Hackelberg, dans le corps de Balsamico, fait oui. Et c'est dit dans sa tête, merci, mon frère. Et là, on nous montre en gros le centre commercial, quoi. Un message retentit sur les écrans géants, et ça fait mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle très triste et véritable à vous annoncer. Tôt ce matin, le prince Hackelberg nous a quittés. À partir de ce midi, le cortège funèbre du 9e prince empruntera l'escalier central pour rejoindre le premier niveau. À tous ceux du 3e niveau, merci de vous rassembler sur la place de l'escalier central pour le dernier adieu. Là, moi, les gars de l'araignée, comment il s'appelle déjà Le samouraï. Ah Bref, je vais regarder vite fait. Araignée. Hunter, Hunter. Comment tu t'appelles déjà Nobunaga, le samouraï. Nobunaga fait. Ce prince est le protecteur du groupe en particulier, d'un groupe en particulier. Feitan fait. Non. Derrière, c'est qui Sphinx. Non, c'est. Oui, Sphinx. Sphinx fait. Alors, ça ne nous concerne pas. Allons vite au 4e niveau. Il continue de marcher, quoi. Et Nobunaga fait. Grâce à l'ingéniosité de Iringi, qui a caché le dispositif d'émission à un endroit difficile à trouver, nous avons gagné un peu de temps. Avant de me rendre au repère DI, en gros la mafia, c'est une mafia, hein, j'ai des choses à confirmer avec les deux autres groupes. Et là, Six se fait. C'est un rapport avec les EI, Nobunaga fait. Oui, Feitan derrière fait. C'est quoi l'intérêt de poser des questions sur quelque chose qu'on va écraser? Nobunaga fait. Je gagnerais à savoir comment les écraser. Derrière, Nobunaga continue en disant, sans leur réponse, nous pourrions aussi entrer en guerre totale. Et Feitan fait. C'est pas seulement inutile, c'est sans intérêt. Sphinx fait. Tomber amoureux de son ennemi et se laisser aller à des illusions sont deux choses répugnantes. Nobunaga répond derrière. Vaut mieux être trop prudent, mais si mon pressentiment se révèle juste, je vais vous mettre une raclée. Et là, en fin de chapitre, chez Chanomet, la voix du deuil annonce le début d'un nouveau tumulte. Et là, c'est le nouveau chapitre. Et en fin de chapitre, je cherche un autre message qui est, dans le prochain chapitre, la brigade commence également à agir. Très bon. Dis bien, très bon chapitre. Comme d'hab, comme d'hab. Et on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. Ouais. Togashi Sensei. Togashi Sensei, t'assure. Ouais. Togashi, t'assure. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Et là, on va nous montrer ce qu'Abgard va faire. Ce sera intéressant parce que oui, on ne s'est pas revu depuis un moment. On a un peu revu de Sergich, mais pas trop parce que pour ne pas vraiment agir, il est en plein entraînement. Donc, après son entraînement, je pense qu'on va voir en gros plein de chapitres où on le verra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est cool. C'est cool. Et oui, Jacques, on remontre aussi le leader de l'araignée parce qu'il est dans le navire, hein, faut pas l'oublier. Hein. Le leader de l'araignée y est, quoi. Donc, là, on l'a pas, on a vu les autres, on a montré Nobunaga, là, Feitan et Sphinx, mais Kuroro, faut qu'on le revoie aussi. Faut qu'on le revoie aussi. Ok, 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 ok. Ouais. Isoka aussi y est, si je me trompe pas. Ouais, Isoka, oui, même quand, oui, oui, je me rappelle maintenant. On avait eu un combat d'Isoka d'ailleurs. Ah, c'était tellement dingue, rappelle-toi, Isoka. Faut qu'on le revoie aussi. Parce que je crois que les gars, l'araignée pensent avoir battu. Hein. Mais il est encore vivant, Isoka. Isoka, faut qu'on le revoie parce que c'est bon gars. J'adore Isoka, franchement. Dans l'araignée, c'est le gars que je préfère. Enfin, ancien, parce qu'il n'est plus maintenant. Il n'y est plus maintenant. Isoka. Donc, faut qu'on le revoie. Faut qu'on le revoie. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Et oui, l'araignée, on le remonte dès le prochain chapitre. Ce sera sympa. Je vais t'en penser, partie ta préférée, laissez commentaires, like et. Allez, salut!